d'entrée, je remercie le Seigneur notre Dieu pour l'église Bon Samaritain, là où Dieu nous a placés pour attendre le retour de Christ. Et pour sa servante, pour son amour pour l'église et pour la confiance qu'elle continue à nous donner. Que Dieu la bénisse. Et je nous remercie tous qui nous suivaient. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous entrons dans notre thème. Notre thème de l'année, c'est retournant à l'éternel. Et on a prévu partager sur un sous-thème, la prière. Mais quand on parle de retourner, retourner, ça veut dire que tu étais là et tu es parti, on te demande de retourner. Tu étais déjà dans un endroit où tu faisais quelque chose, où tu étais là, mais tu t'es déplacé, tu es parti, on te demande de retourner au même endroit. Et quand le Seigneur nous demande de retourner, donc il a compris, il a vu qu'on est devenu loin de lui, on lui a donné les dos. Mais quand le Seigneur te demande de retourner, c'est-à-dire il a besoin de toi. C'est-à-dire tu es utile pour lui. Et quand il nous demande de retourner, il nous exige. Il nous demande de faire un mouvement. Quand on demande à quelqu'un de retourner, ça veut dire c'est à cette personne de faire les démarches. C'est la personne qui va faire le pas pour retourner. Elle peut ou ne pas aussi retourner. Bon Samaritain, le Seigneur nous demande cette année de retourner. Ça veut dire que ça dépend de nous maintenant de faire quelque chose. Ça dépendra de la personne bien-aimée. Le thème est donné à tout le monde à l'église. La personne qui se sentira concernée et obéira à la voix de Dieu se retournera, trouvera Dieu. Et parmi ces démarches qui nous demandent de retourner, il y a la prière. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'obéissance, il y a les disciplines, il y a beaucoup de choses. Et parmi ces choses, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on partage sur la prière. Et bien, mais sachez que cet appel, c'est un avertissement de Dieu. Quand Dieu nous avertit de retourner, ça veut dire après cela il veut faire quelque chose. Dans la personne qui ne retournera pas, quand Dieu fera la chose qu'il va faire et que la personne ne bénéficie pas, ça ne sera plus Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Et il prévoit des bonnes choses pour nous, ses enfants, dans l'avenir. Il a dit à sa servante que cette année, je vais payer mes enfants. Ceux qui m'ont obéi, je vais leur récompenser. Alors pour les récompenser, ils doivent retourner à moi. Donc quand le Seigneur nous demande de retourner, il n'y a pas d'exception. Ça veut dire qu'il a trouvé en nous des petites choses qu'on doit abandonner pour le retourner à 100%. Et aujourd'hui, je voulais qu'on partage sur la prière. Bien aimé, nous sommes dans un monde où nous vivons deux choses qui se passent. Nous sommes dans un monde spirituel et un monde physique. Et dans ce monde, la personne se présente dans ce monde seule. C'est pourquoi on dit le salut est individuel. Donc seul à seul avec Dieu. Mais la chose qui peut nous faire entrer dans ces deux mondes, et dans ces mondes, c'est souvent la prière.
Avant d'arriver dans le monde physique, il y a d'abord le monde spirituel. Avant que Dieu crée l'homme, il a d'abord parlé, créant l'homme. Donc c'était d'abord dans le spirituel, c'était pas physique. Dans le spirituel, dans l'esprit, dans les paroles, il a dit on doit créer l'homme, mais c'était pas encore physique. Et quand ils se sont mis d'accord, ils ont créé l'homme. Et le physique s'est fait voir. Quand on parle de la prière c'est quoi? Bien, mais la prière c'est parler à Dieu. Bien, mais la prière c'est dire à Dieu ce que tu veux. Être en contact avec Dieu. Et quand tu fais la prière, ça veut dire que tu rentres dans le monde spirituel. Donc j'avais dire que les gens qui ne prient pas ne contrôlent pas les spirituels. Et quand ils ne contrôlent pas les spirituels, laissez-moi vous dire que les spirituels, si vous ne le contrôlez pas, lui il va te contrôler. Si tu ne contrôles pas les choses qui se passent dans le monde spirituel, sache que le monde spirituel te contrôle. Avant de vivre le physique, bien aimé, commencez d'abord à vaincre dans le spirituel. Et avant de remporter dans le physique, il faut que tu remportes d'abord dans les spirituels. Mais le monde spirituel, il reconnaît les gens qui entrent là-dedans. Le monde spirituel reconnaît que celui-là, il vient dans notre monde. Et dans ce monde, il y a deux façons de venir. Où tu viens dans la prière, tu cherches Dieu, et le monde de ténèbres sait que toi tu entres dans la présence de Dieu et tu cherches Dieu. Et tes prières bougent leurs choses. Ou bien tu vas les fréquenter, tu les connais, tu es ensemble avec eux dans leurs histoires, dans les spirituels, vous vous côtoyez, vous faites la magie ensemble. Mais même les églises que nous fréquentons, les anges de l'église doivent être connus dans les spirituels. S'ils ne sont pas connus dans les spirituels avec Dieu, ils sont connus dans les spirituels avec Satan. C'est pourquoi il ne faut pas fréquenter toutes les églises. Parce que tu ne sais pas, ces pasteurs-là ou ces bergers-là, ils fréquentent quel spirituel. Et il y a aussi des églises où les pasteurs ne fréquentent ni les spirituels, ni prier, ni les diables. Il a dormi seulement, il a rêvé qu'il prêchait, il s'est réveillé, il s'est dit que moi je suis pasteur, Dieu m'a appelé à être pasteur. Il s'autoproclame pasteur. Et ces églises sont très dangereuses. Parce que les deux mondes spirituels, si tu ne prends pas soin d'eux, eux ils vont prendre soin de toi. Si toi tu ne vas pas t'occuper d'eux, ils vont commencer à faire des programmes pour toi et ils vont te faire des choses. Et tu verras des tels pasteurs, ils meurent brusquement. Parce qu'ils ne sont pas mandatés. Le Seigneur ne le connaît pas. Le monde spirituel ne le connaît pas. Alors Satan aime des choses, des personnes comme ça pour les tuer, humilier le nom de Jésus. Mais je voulais vous dire, il faut prendre soin de nos spiritualités. Et quand tu n'es pas mandaté, il ne faut pas être pressé à prier pour des gens.
Si dans le monde spirituel on ne te connaît pas dans ces choses, Dieu ne t'a pas mandaté à cela, fais très attention. On a vu des gens mourir à cause de cette erreur, bien-aimés. Des gens tombés dans des maladies incurables, dans des choses terribles à cause de faire des choses que tu ne peux pas faire. Tu n'es pas mandaté. Parce que d'abord le monde spirituel ne te reconnaît pas là-bas. Quelqu'un t'appelle, prie pour moi, j'ai mal à la tête. Allez, ferme les yeux, Seigneur, au nom de Jésus. Mais tu ne sais pas le mal à la tête en question vient d'où. L'esprit là avant de quitter va te voir. Est-ce que dans ce monde là il est là? S'il est dans notre monde, on peut le couper. Mais s'il est là, il n'est pas ni dans notre monde, ni dans notre monde, on va le tuer. Il blague avec nous, il nous distrait. Bien aimé, il faut bien prier, entrer dans le monde spirituel, que le Seigneur, les anges, le ciel te connaissent dans ces choses. Et qu'il témoigne que tu es de Dieu. Que Dieu témoigne que c'est mon serviteur, c'est ma servante, écoutez-les. Moi je bénis le Seigneur parce que je suis en train de prier dans l'église où la bergère est connue par Dieu. Elle est mandatée. Peu importe le cas, le propriétaire de la chose connaît, il va prendre soin. Et je voulais nous demander, il faut bien aimer chercher à entrer dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, aujourd'hui, moi je ne viens pas parler de la magie, mais je viens parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, moi je ne parle pas de ce monde-là, je parle du monde du ciel, le monde de Jésus, le monde du Saint-Esprit, le monde du ciel. Alors bien aimé, je suis venu réveiller quelqu'un, en commençant par moi-même, réveiller mes frères et sœurs, réveiller les bons samaritains. Le temps est arrivé où nous devons bien prier, entrer dans la prière pour bien saisir le monde spirituel. On peut pas recevoir des prophéties. On peut avoir des rêves, des paroles de connaissances. Mais bien, tant que tu ne prends pas, que tu ne prends pas en charge tout ce que le Seigneur te dit, bien aimé, tu ne verras rien. Dieu t'a dit des choses, mais sois responsable pour que ces choses se réalisent. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne te sens pas responsable, si tu ne prends pas en considération ce que te dit en priant, bien aimé, rien ne va se réaliser. C'est pourquoi on commence à traiter les serviteurs et servants de Dieu de menteurs. Non, non, non. Ils ne sont pas menteurs, ils disent ce que leur Dieu leur dit. Tu es venu voir la servante de Dieu, elle a prié pour toi, elle t'a donné les prophéties, elle t'a donné le message. C'est à toi maintenant de travailler pour que ces choses se réalisent. Moi, maman Bibi, j'avais déjà dit, j'attends que Dieu le fasse. Oui, Dieu il est souverain. Des fois, il aime satisfaire ses serviteurs ou servantes. Elle a demandé, bon, je donne pour faire ce plaisir à ma servante. Mais il y a des choses. Elle a transmis ce que Dieu a dit. Elle a donné des promesses que Dieu a données. Mais ça attend que toi, tu te mettes à prier et à demander la réalisation de ces choses. Dieu t'a dit que tu es son serviteur.
Tu es sa servante. Tu avais dit à sa servante, dans cette église, il y aura des gens qui vont me servir. Mais bien aimé, si on entre pas dans le monde spirituel, il faut bien prier, ces choses ne se réaliseront pas. Si on ne lit pas la Bible, on ne connaît pas la Bible, qu'est-ce qu'on va prêcher aux gens? On ne peut pas mettre une marmite sur le feu sans avoir allumé le feu. La nourriture ne sera jamais cuite. Tu vas mettre les riz là ou bien les haricots au feu, tu mets, tu n'allumes pas, tu pars, tu reviens, tu vas trouver ça comme tu l'as laissé. On peut te donner 10 000 prophéties. Les mêmes prophéties qui se répètent, on te donne, tu as des rêves qui se répètent. Mais tant que tu n'allumes pas le feu, tu ne verras pas ça, tu ne verras pas cela s'accomplir. Je voulais inviter quelqu'un cet après-midi. Même les frères et sœurs qui nous suivent aux réseaux sociaux, qui ne prient pas avec nous. Bien aimé, réveille-toi, prie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Allume le feu pour voir la main de Dieu. Allume le feu pour être connu dans le monde spirituel. Allume le feu pour que les démons, les sorciers te connaissent et aient peur de toi. Allume le feu pour appeler des choses qui n'existaient pas à venir à l'existence. Allume le feu pour annuler les complots de monde de ténèbres contre ta vie et tes enfants. Mais ce n'est pas par des slogans, c'est pas par les slogans que tu auras la victoire. Je suis la tête et la queue. Le diable se moque de toi. Et il dort toute la nuit, il ronfle là-bas. Est-ce que nous on le connaît dans le monde spirituel? Mais quelqu'un qui ne dort pas la nuit, il est là devant le Seigneur, il est toujours dans le monde spirituel. Mais quand il dit je suis la tête et non la queue, les démons tombent, reculent, on le connaît sans feu. Mais on va lire une parole une histoire que nous connaissons d'une personne qui était intègre mais qui négligeait le monde spirituel et a eu des conséquences dans sa vie. On lit Job 1. Job 1, maman. Maman Ria va nous aider à la lecture. Nous pouvons nous mettre debout, lire la parole du Seigneur. Job 1 à 22. C'est pas une longue lecture. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la bonne nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti tout nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Bien-aimé, dans cette parole, la Bible nous dit Job était intègre. La Bible est en train de donner des qualités, en train de parler de Job qu'il était intègre. Ah, bien-aimé, Bible était Job azalaki moto malamu, azam moto azalaki malamu pe ko banga nzambe. Droit et craignant Dieu. Mato moto ya malamu bosembo pa azalaki ko tosa nzambe pe ko ya mabe. Quand le ciel commence à parler d'une personne comme ça, il faut respecter la personne. Sur cette terre, craindre Dieu, être intègre, bien aimé, c'est pas facile. Coup de chapeau à Job. Mais la Bible nous dit qu'il avait des enfants, il avait beaucoup de biens. Mais qu'est-ce que la Bible nous mentionne? C'est que Job avait l'habitude de faire. Job avait seulement l'habitude de faire si ses enfants viennent de la fête. Il se disait peut-être qu'ils ont péché contre Dieu. Il les appelait. Il offrait à Dieu l'holocauste pour ses péchés. Et puis la Bible s'arrête là. Aucune place. La Bible nous dit que Job s'est réveillé la nuit pour prier. Prier pour sa vie. Prier pour sa famille. Donc il priait pour son intérêt. Pour ne pas perdre ses enfants. Mais pourtant l'essentiel c'était qu'il devait chercher Dieu pour sa famille et pour tout ce que l'ennemi peut prévoir. Et Job dormait. Mais il était intègre et craignant Dieu. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à craindre Dieu et à être intègre ou juste. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Mais la Bible nous dit Job priait seulement pour ses enfants. Si peut-être pas les enfants n'étaient pas partis à la fête, alors Job ne priait pas. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans 6 vers 7? Pendant que les fils de Dieu vivants un jour se présentaient devant Dieu, Satan aussi est arrivé. Comment Satan peut passer faire un tour chez Dieu, mais Job qui craint Dieu, qui connaît Dieu, ne pense même pas aller chez Dieu.
ndenge nini satana akoki koya liboso na nzambe kasi yo bo azalaki kobanga nzambe azalaki na likanisi wana te. Bien-aimé, la prière nous connecte avec Dieu. libondeli bandeko ekomisaka biso loboko na nzambe. La prière nous fait entrer dans la présence de Dieu. libondeli ekotisaka biso na bozalisami ya nzambe. La prière nous fait entrer dans les conseils de Dieu. libondeli ekotisaka biso esika nzambe abongisaka makambo. Ah Seigneur, fais-nous des femmes et hommes de prière. Vraiment les Samaritains, on doit prendre l'exemple de la bergère. Une lionne ne met au monde que le lion sort. Bien aimé. Voilà. Une lionne ne met au monde que le lion sort. Quelqu'un qui prie beaucoup, normalement, doit naître des filles et des fils qui prient aussi beaucoup. Mais quand tu pries beaucoup, ça veut dire que tu assistes au conseil de Dieu. C'est pourquoi on a tout le temps des messages, on a tout le temps des révélations. Ce n'est pas parce qu'ils dorment, non, parce qu'ils cherchent Dieu en dormant, Dieu va nous révéler. Quand il prie, en priant, elle entre dans la présence de Dieu, dans les conseils de Dieu. Dieu commence à me dire, Bibi, je suis venu. Écoute, je vais te montrer. Tu sais, dans les jours qui viennent, dans votre monde, là, il y aura ça. Je ne parle pas seulement de Maman Bibi, parce qu'il y a aussi des gens dans cette église qui prient beaucoup. Dieu leur révèle des choses parce qu'ils entrent dans les conseils de Dieu. Je parlais des démons, je parlais des mondes spirituels de Dieu et les mondes spirituels de Satan. Il y a aussi des gens qui entrent dans ces mondes-là, qui prennent aussi des révélations, des nouvelles de ces mondes, qui rapportent ça comme songe. Toi, tu n'es pas sorcier, mais tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'entres pas dans le monde spirituel. Tu ne pries pas. Le monde spirituel va se décider pour toi. Et l'ennemi va se charger de toi, va commencer à te montrer les choses qui se passent dans son coin. Va leur dire comme prophétie, comme message, comme vision. Merci pour la servante de Dieu qui sait discerner que ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Toute révélation, tout message ne vient pas seulement de Dieu. Tout c'est le monde spirituel, mais ça vient de quel monde? La Bible nous dit Dieu était assis, les fils sont venus, Satan aussi est venu. Et pendant ce temps-là, Job dormait. Ils ont commencé à parler de Job. C'est Dieu qui commence. Tu as vu mon fils Job? Mais qu'est-ce que Job a à faire ici, Dieu? Pensez-vous qu'à ce moment-là, Job s'est réveillé à la nuit, commence à prier. Seigneur, je te bénis. Je viens te rendre grâce. Je laisse ma nuit entre tes mains. Je viens te lever au-dessus de tout le Dieu. Parce que quand tu pries, la Bible dit la prière d'un juste a une grande efficacité. Donc Job allait déjà entrer dans le monde spirituel et entrer dans ces conseils là directement. Et la conversation continue. Satan lui dit Seigneur, il a tout cela parce que tu lui as béni. Il t'aime parce que tu l'as béni. Parce que tu l'as béni, Seigneur. Ah bon? C'est pas ça. Vas-y alors. Va le toucher. Mais son âme ne touche pas. Mais Job, on se décide pour toi, tu es où?
À supposer que Job avait commencé à prier à ce moment-là, Dieu allait lui révéler. Écoute, Satan était de passage ici. Écoute ce qu'il me dit. C'est toi, tu m'aimes parce que je t'ai béni. Et je lui ai dit de te toucher. Comment tu trouves? Mais Job allait refuser. Non, Seigneur, je ne veux pas cette attaque. Il ne me touche pas. Je vais lui montrer que je ne te sers pas pour ce bien. Je vais encore dormir le matin. C'est pourquoi quand nous prions en dormant, le Seigneur vient nous montrer les choses que l'ennemi a prévues. Prie pour tes enfants parce que l'ennemi est en train de faire des complots pour créer un accident pour eux. Bien aimé, si tu ne prends pas soin de ta vie spirituelle, le spirituel va prendre soin de toi. Parce qu'il y a des choses qui se passent la nuit, bien aimé, tu ne peux pas comprendre ça. L'ennemi nous accuse. Les réclamations nous réclament. Et bien, je nous demande, il faut donner le temps à Dieu. Et pendant qu'on est en train de te réclamer, toi tu es en train de prier, bien, mais Dieu va te montrer qu'on te réclame. C'est pourquoi si tu es réclamé et que le Seigneur te montre ou montre à d'autres personnes, il faut dire gloire à Dieu. Bien aimé, dernièrement, il y a une servante de Dieu que je connais, ça fait longtemps, on s'est séparés, elle a eu un rêve qui me concernait, le monde de ténèbres me réclamait. Elle m'a appelé, mais je n'ai vraiment pas considéré ça, j'ai négligé. Dieu m'a regardé, j'ai continué à prier. Moi j'ai prié pour autre chose. Moi j'ai cherché Dieu pour autre chose. Je suis allé même voir la servante de Dieu. Je dis, moi j'ai besoin de ça, maman, on prie. Maman Biche a dit, ok, ça va, moi ça, on prie. On a prié. En donnant les dons. Tellement que je cherche Dieu. Dieu a dit non, c'est pas ça le problème. Dieu a pris le même problème à ramener ça chez Maman Bibiche. Montre-lui, dis-lui ça. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, l'autre là venait de me dire, mais j'ai négligé. Quand tu es dans le conseil de Dieu, quand tu pries, même si tu es distrait, tu négliges certaines choses, Dieu va insister. Dieu va insister, il va demander à sa servante ou à ses serviteurs, réveillez-les, il doit prier, il ne faut pas qu'il néglige ça. Bien aimé, en dormant, nous sommes en train de dormir sur nos bénédictions. Nous avons 2 femmes dans la Bible qui avaient des enfants. L'une a dormi sur son enfant et est morte. L'autre, tellement qu'elle dormait beaucoup, on a volé son enfant. Bien aimé, à beaucoup dormir, nous tuons nos enfants, nous tuons nos familles sans que nous le sachions. Mais le Seigneur nous voit dans la brèche pour prier pour ses enfants et prier pour nos familles. Je suis venu réveiller quelqu'un cet après-midi. Faisons un effort, bien, mais prions. Bien, mais l'ennemi n'aime pas la prière. Il n'a jamais aimé la prière. Il nous défend d'aller dans la prière. Parce qu'il sait que dans la prière, nous parlons avec Dieu. Et Dieu nous montre ses complots. Qu'est-ce qu'Ésaïe 54, 15 à 17 nous dit? Ils feront des complots contre vous. Même Dieu reconnaît que ces gens font des complots contre nous. Bien, mais
complots qu'ils font, c'est pas des bons complots pour nous sourire, pour nous faire du bien, c'est pour nous détruire, nous tuer. Et pendant que nous sommes en train de dormir, nos enfants sont en train d'être perdus, bien-aimés. Nos vies, nos familles sont en train d'être perdues, bien-aimés. Retournons l'éternel dans la prière, bien-aimés. Je disais que l'ennemi n'aime pas la prière, bien-aimé. Regarde quelque chose. Tu peux tenir ton téléphone. Entrer dans le TikTok. Entrer dans le Instagram. Facebook. Tout ce qu'il y a dans le téléphone là. Tu n'auras pas sommeil. Tu ne vas même pas somnoler. Tu seras là. Très prudent, là, très là, éveillé. Mais entre seulement dans une prédication. Entre seulement dans une prière. Toujours le même téléphone. Le sommeil arrive. Tu pars. Tu pars. Et j'étais en train de jouer une bonne prédication. Hein? C'est moi qui prêchais. Je n'ai même pas fini ça. Mais quand tu étais dans le TikTok, les somnolences là n'existaient pas. Bien, écoute. On peut être dans la maison. Entre nous on parle. L'air passe. L'air passe. On vient ici à l'église. On parle là avant la veillée. Tout le monde est éveillé. On sourit tous. On parle de tout et de rien. Mais quand la prière commence, un bon sommeil arrive. Un sommeil succulent descend. Tu commences à avoir même des rêves. Oui. Je suis fatigué. Mais quand tu parlais, où était la fatigue? L'ennemi sait que si tu entres dans la présence de Dieu, il va te révéler les choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Et l'ennemi, sachant cela, bien-aimé, ne nous laisse pas cette liberté de prier. Regarde quand tu prends la décision de prier la nuit. Alors même ça sonne, l'alarme sonne. La fatigue et le sommeil qui se présentent à ces moments-là. Mais ça, la décision, tu dors. Seigneur, je dors encore 30 minutes, mon Dieu, je vais me réveiller. C'est parti. Parce que l'ennemi sait, si je le laisse entrer dans la présence de Dieu, surtout la nuit, pendant que nous on accuse, pendant que nous on le réclame, il sera révélé et moi je serai foutu. Bien aimé, commence à faire un effort de résister contre l'ennemi. La Bible dit résister contre le diable, il fuira loin de vous. Tu as pris la décision de prier la nuit, l'heure arrive, tu dis au sommeil à ton corps, écoute, maintenant je dois prier. C'est maintenant ou ce n'est pas maintenant. Il y a des situations que nous avons qui demandent des prières. L'ennemi le sait, bien aimé. Vous croyez que tout ce qu'il a créé dans le téléphone, la télé, ce n'est pas en vain, bien aimé. C'est pour nous empêcher de prier. Parce que c'est la prière qui est notre force. La prière est l'épée qui peut trancher tous les problèmes. La prière nous sécurise. La prière protège nos enfants. Mais vous savez que Job avait créé des problèmes à ses enfants. Les enfants étaient innocents. Les problèmes, les combats, c'était les combats de Job. Les problèmes, c'était les problèmes de Job. Mais les enfants d'autrui sont morts.
Kasi tala bana bato bakufaki. Parce que Job dormait. Pona yobo alala ki pongi. Pendant que les complots se faisaient au ciel, lui il dormait. Tango makambo zali ko sala mananola yala. Et les enfants ont subi. Ils sont sortis victimes. Et ils sont morts. Bien, aujourd'hui, nous sommes en train de subir des choses que nous ne savons pas. Nos parents ont fait des choses. Et le monde des ténèbres nous réclame. À supposer que ton père et ta mère ont bouffé les gens dans le monde des ténèbres. Bien aimé, c'est l'histoire dans ce monde-là. Et tu donnes, on donne. Hein? Il a mangé les enfants d'autrui. Maintenant, ça arrive à votre tour. On commence à vous réclamer. Vous êtes innocent. Il y a certaines choses, vous n'allez pas mourir physiquement. Mais toute votre vie est morte. Tout ce que vous faites ne marche pas. Il y a toujours des limites. Il y a toujours des condamnations. Il y a des choses aussi que nous avons fait, bien aimés. On les a abandonnés. Mais ça nous réclame. Et quand ça nous réclame, nous on intègre. Nous on prie. Nous on se protège. Jamais été intègre. Il fallait que lui meure parce qu'on parlait de lui, c'était pas les enfants. Mais les enfants ont subi. Pendant que la malédiction venait, Job était intègre. Maintenant les enfants de Job, mais ils ont subi la malédiction. Ils sont morts. Bien aimés. Des fois nous tuons nos enfants à cause de notre distraction. Mais le temps est arrivé. Les choses qui sont en train de passer dans le monde vont nous interpeller. Il ne faut pas qu'on en parle comme ça, on en parle, on sourit, on passe. Non. Il faut commencer à réfléchir. Ce qui arrive aux autres, si ça m'arrivait, si c'était mon enfant qu'on avait kidnappé, qu'on avait tué, où serais-je? Ou mais ce qui est arrivé à ces frères-là qu'on a tués, si c'était mon frère qu'on avait tué comme ça. Mais pour échapper à ces choses, ça demande la prière. Hier, je parlais avec Maman Bibiche. Je lui ai dit, mais Maman Bibiche, c'est ce qui se passe au Congo. Où sont les serviteurs de Dieu pour prier et arrêter cela? Ce sont des choses spirituelles, bien aimées. Avant que ça devienne physique, là, dans le spirituel, ils ont fait le complot. On va commencer maintenant à tuer les gens. Alors on va chercher les esprits faibles. On va les utiliser, les innocents. Même ces gens-là qui sont en train d'enlever, ce sont des innocents. On va les utiliser. Ils vont nous apporter les sangs. C'était dans les spirituels. Et pendant que ça se faisait, où étaient les serviteurs de Dieu? Ils continuent à prier pour leur argent. Les prières de prière, Seigneur, que les gens voyagent. Seigneur, je veux voir ta main, que je sois prospère. Pendant que le Seigneur n'a pas besoin de ces prières-là, il y a des complots qui se font. Le Seigneur a besoin que les gens viennent dans sa présence pour qu'il révèle ces choses. Et maintenant, nous sommes en train de vivre les physiques, les spirituels à gagner. Mais ce n'est pas trop tard. Bien aimé, le Seigneur a dit, je l'ai remis sous votre autorité, sous votre pouvoir.
Bien aimés, les chrétiens qui vont m'écouter cet après-midi, je vous en prie au nom de Jésus-Christ. On peut arrêter ces fléaux, c'est pas seulement au Congo, même en Europe, on est en train de kidnapper les gens pour le rein. On peut arrêter ces fléaux par le nom de Jésus-Christ. Ils sont sous notre pouvoir, bien-aimés. Si nous prions, Dieu peut nous écouter. Et je suis béni d'attirer l'attention d'une personne. Bien-aimé, tu vois, rien ne marche dans ta famille. Dans ta vie, dans tes enfants. Mais Dieu donne toujours des promesses. Dieu a donné des promesses. Je suis venu réveiller quelqu'un. Lève-toi. Lève-toi. Brille. Brille. Cherche Dieu. Retourne à Dieu dans la prière. Retourne à Dieu dans la prière. Quand rien ne marche, qui t'appelle la foule? Alléluia. Quand rien ne marche, qui t'appelle la foule? Ça veut dire quoi? Prière de 5 heures, tu es là. 17h, 22h, tu es là. Mais tu peux aussi être en retraite. Moi, je suis en retraite. Je vais un peu chercher Dieu. Seul avec Dieu. Mais si tu lis la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout le monde qui a rencontré Dieu, tout le monde qui a eu la révélation de Dieu, c'était pas dans la foule. C'était toujours seul à seul. Dieu a visité Noé. Seul à seul. Tu vas faire l'âge. Dieu a visité Abraham. Seul à seul. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Dieu, un jour, Jacob. Plus rien ne marchait dans sa vie. Il pouvait retourner dans sa vie avec joie et sa famille. On lui apprend que son frère venait pour le tuer. Bien-aimé, c'est la réclamation. Ce qu'il avait fait la réclamer, c'était pas quelque chose créé comme ça. Bien-aimé, est-ce que tu sais si ton Esaïe est en route? Tu sais si ton Esaïe a l'épée, il est en route. Tu te réjouis de la bénédiction que Dieu t'a donnée. J'ai toujours dit, quand Dieu bénit, le combat se multiplie. Jacob s'est réjoui de sa famille, de ses enfants, de ses biens. Il venait là, on l'apprend que ton frère est en route avec l'épée. La joie de Jacob s'est transformée en tristesse. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne sais pas si Esaïe est en route avec l'épée. Pour échapper à Esaïe, c'est la prière, c'est la présence de Dieu. Et Jacob a compris cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa famille, je vais vous disperser. Toi, c'est vous parler de ce côté-là. L'autre de ce côté. Vous autres là-bas. Je veux rester seul. Seul à seul. Dieu aime le seul à seul. Il y a de certaines choses que Dieu veut te révéler, veut que tu sois seul à seul avec lui. Il y a certaines promesses qui ne se réalisent pas parce que Dieu ne te voit pas encore. La prophétesse, la servante de Dieu, a fait son travail. Elle a dit, ainsi dit l'Éternel. Maintenant l'Éternel t'attend quelque part. Parce que l'accomplissement ne se passera pas dans la vie de la servante de Dieu, mais ça se passera dans ta vie. Et c'est dans la présence du Seigneur que tu auras ta révélation. Maman nous a prêché dernièrement ici, elle a parlé de la révélation. La personne qui a la révélation ne peut plus jamais reculer.
Maman le belete biso, mikolo eleki na tina na moniseli, moto azane moniseli azonga kasi mate. Mais on ne reçoit pas la révélation comme ça en dormant, en étant distrait, en parlant, en étant distrait, non. Parce que moniseli te boende ko na kufanda na kulala la biloba le bate. Dieu se révèle à la personne qui a soif. À À la personne qui les cherche. Et Jacob a compris cela. La Bible nous dit il est resté seul. Et l'ange éternel est descendu. Il a attrapé. Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Au lieu de lui dire je ne te laisse pas si tu ne t'occupes pas de mon frère, lui dit si tu ne me bénis pas. Mais avant d'entrer dans la prière, il faut savoir pourquoi je vais prier. Tu risques aussi d'aller à côté de ce que Dieu attend de toi. Et la vie de Jacob a changé ces jours-là. Son ennemi est devenu son ami. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu va transformer tes ennemis à tes amis. Les mêmes personnes qui s'opposaient à toi, demain ils vont parler bien de toi. Même en coulisses, ils vont dire aux gens non, c'est une bonne personne. Même si on veut parler, mais c'est une bonne personne. Parce que toi, tu es devant la personne qui sait défendre plus que toi. Tu passes ton temps devant la personne qui peut aller convaincre les cœurs de la personne qui te combat. Mais je voulais dire à quelqu'un, seul avec Dieu ça paye. Anna avait compris cela. Elle avait l'habitude d'aller à l'église. Mais ces jours-là, elle est partie encore. Je suis venue encourager les gens qui restent seuls avec Dieu aujourd'hui. Continuez à rester seul avec Dieu. Continuez à prier la nuit. Continuez à chercher Dieu, que rien ne nous décourage. Même si tu vis le contraire, même si ce que Dieu a promis ne se réalise pas encore, il y aura un jour où le Seigneur descendra pour te donner la lettre. Une lettre sera écrite au ciel, descendra pour toi. On te donnera, tu as beaucoup résisté dans ma présence. Aujourd'hui, prends la lettre. J'ai résolu ton problème. La Bible dit Anne avait l'habitude d'aller à l'église pour chercher Dieu. Mais il y a eu un jour, Anne est partie comme d'habitude. Prie comme d'habitude. À 0 heure, réveille-toi comme d'habitude. Prie comme d'habitude. À 5 heures, reste là comme d'habitude. Même si les gens ne t'acceptent pas, ne voient pas, mais il y a quelqu'un qui te voit et t'accepte. Mais la vie spirituelle ne suit pas les autres. Elle est individuelle. C'est pourquoi, vous savez pourquoi il y a des gens qui sont en train de suivre trop de spiritualité. Parce qu'ils n'arrivent pas à rester seul avec Dieu. Si tu restes seul avec Dieu, est-ce que tu as le temps de raconter? Les temps qu'on veut te raconter des choses, on t'appelle, tu as prié. Les temps qu'on veut te dire comment dit ça comme ça, on t'a trouvé en train de lire la Bible. Non, j'ai lu la Bible, il n'y a pas moyen qu'on cause après. Lui aussi, quand on appelle tout le temps prière, je ne vais plus l'appeler. Ça t'épargne de danger, bien aimé. Anne était là dans la présence de Dieu, bien aimé. Ce jour-là, elle a été visitée. Les mêmes serviteurs de Dieu qui avaient l'habitude de voir Anne, qui connaissaient les cas de Anne, le même serviteur a parlé, Anne a conçu.
osali ya nzambe oyo ayebaka ana ayebaka likambo na ye ye wana kaka mokolo wana alobaki liloba mpe ana azwaki Mais continue à chercher Dieu seul, la seule, il utilisera sa servante. kobana koluka nzambe yo na ye kaka mpe akoloba likambo kouta na mosala. Un jour il va t'appeler, non, j'ai senti Dieu me dire, il m'a dit de prier pour toi, je ne sais pas pourquoi. mokolo eza kobenga yo aloba nayebi te mpo na nini me na sentir nzambe koyebisanga kobondela mpo na yo. Elle a déjà prié pour toi, mais ce jour-là, ce sera une prière recommandée, lettre écrite du ciel. asi abondela mpo na yo kasi mokolo wana ekozala atindami na mokando ekomami kouta na lolo. Et de telles lettres, de telles prières ne ratent jamais. mpe mikanda ya boye mabondeli ya boye ekweyaka te. La Bible nous dit, Anne est sortie de cet endroit joyeuse depuis ce jour. bino bete ana bimaki na esika wana na esengo uta mokolo wana. Il y a des prières dont les serviteurs, vous savez, de Dieu te fait bien aimer. Quand tu écoutes ça directement, tu es joyeux, c'est comme si tu as déjà la chose. eza na mabondeli oyo soki mosala nzambe asali mpo na yo ndeko kozala na esengo lokola nde osi ozwi likambo yango. Mais même Moïse a rencontré Dieu seul à seul. mose akutana na nzambe ye moko. Il a eu la révélation seul à seul. azwaki emoniseli ye moko. Il a remporté des victoires parce qu'il avait eu la révélation. Il a rencontré Dieu seul à seul. azwaki elonga mpo azwaki emoniseli ye moko na nzambe. Vous ne voyez pas qu'on a besoin de rencontrer Dieu seul à seul, bien aimé. emoni te ete toza na bosenga kutana na nzambe biso moko nde. J'ai cité les gens de la Bible, mais nous avons notre maman ici dans l'église. natangi bato ya biblia kasi toza mpe na mama na biso ana etonga. Elle était aussi dans sa famille, elle priait aussi Dieu. azaka na libota na ye azalaki mpe kobondela nzambe. Bien, mais Dieu peut susciter des problèmes dans ta vie pour t'amener seul à seul. nzambe akoki komema bitumba na bomoi na yo mpo opusa na pembeni na ye. Si tu commences à comprendre le langage de Dieu, tu sauras que Dieu est en train de faire des choses. soki obandi kososola lolenge ya nzambe koloba kososola ete abandi kosala makambo. Il y a certaines choses, Dieu ne te donne pas, Dieu te prive. Dieu ne veut pas que tu sois à cet endroit. Dieu ne veut pas que tu fasses ce travail. Il veut te laisser comme ça. Tu commences à te retrouver seul, triste. Et tu dis, mais on s'occupe pas de moi, mais regarde, oui, Dieu a fait cela parce qu'il t'appelle seul à seul. Il veut te révéler des choses. eza na makambo mosusu bakopesa yo te kosalama te mpo nzambe alingi yo na ye bozala bino mibale kaka mpo aza na makambo akolakisa yo. Et dit, Bibiche, va en Angola, tu vas aller en Europe, je vais faire des choses avec toi. koloba bibishe kende na ngola mpe okokende poto naza na makambo akosala. Je vais impacter ta vie. nalingi na lamusa bomoi na Tu as la révélation de ta mère, tu as la révélation de moi, mais maintenant je vais te donner ta révélation à toi. wana emoniseli ya mama na yo emoniseli na yo sikoyo nalingi napesa yo emoniseli ya yo moko. Elle prend une route qu'elle n'a jamais connue, une route de Kimpangu. mpa kozwa nzela oyo etikala koyeba te nzela kimpangu. Et là, le Seigneur la rencontre. mpe wana nkolo akokutana. C'est depuis ce jour-là que sa vie a changé. wuta mokolo wana nde bomoi na ye ebongwana. Elle témoigne, elle servait Dieu avant cela, mais après ça, c'est là les choses ont changé. azali kotatola liboso nango azali kosalela nzambe kasi nsima nango makambo ebongwana. Bien aimé, quand tu pries, tu cherches Dieu, bien aimé, Dieu peut changer ton histoire et ta vie. ntango ozobondela ozoluka nzambe ndeko akoki kobongola lisolo ya bomoi na. À Kimpangu, elle était seule, bien aimé, elle n'avait aucune famille à ce moment-là. na kimpango azalaki ye moko azalaki na ndeko te pembeni. Elle dit souvent, nous autres ici, qui allait nous appeler en Europe, qui allait nous envoyer en Europe, nous autres ici. alobaka mingi biso baoyo nani akokaki kobengisa biso na poto nani akokaki kotinda biso. Quand tu rencontres l'ange de l'Éternel, quand tu rencontres le lion de la tribu de Juda, ta vie va changer, bien-aimé. soki okutani na mwanjo ya kolo soki okutani na nkosi ya libota ya yuda ndeko bomoi no ekobongwana. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de dire, ce n'est plus le temps de chercher les voyages. Que Dieu bénisse la sœur Tamara. Ce n'est plus le temps de chercher toutes ces choses. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi je le dis toujours, on n'est plus au temps de chercher les voyages ou quoi que ce soit. Nous sommes au temps de chercher la face de Dieu. Mais pour terminer, Jésus Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu. La Bible nous dit dans Luc 6, 18. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais Jésus, même pour choisir les disciples, il est allé prier. Il était Dieu. Il sondait les cœurs. Il connaissait Judas. Il connaissait Pierre. Il connaissait Jean. Mais pour les choisir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pour choisir les disciples, lui qui connaît tout, il va prier toute la nuit. Jésus, mais tu connais Jean.
Yesu Mais tu connais ce Judas qui va te trahir. Tu connais toute l'histoire. Mais pour les choisir seulement, tu vas prier d'abord. Mais on a beaucoup d'échecs aujourd'hui parce qu'on fait des choses sans chercher Dieu. On fait des choses sans consulter Dieu. Et si un serviteur de Dieu qui est en train de suivre ces réseaux sociaux, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, ne fait rien sans consulter Dieu. L'apparence, elle est trompeuse. Le diable se déguise en ange de lumière. Si l'ennemi veut t'attaquer, il va porter la peau d'un agneau. C'est pourquoi il faut avoir des bergers ou bergères qui entendent la voix de Dieu, qui écoutent ce que Dieu dit, pour que vous ne tombiez pas dans de tels pièges. Quel choix tu es en train de faire? Est-ce que tu as cherché Dieu? Jésus est notre premier exemple, bien-aimé. L'exemple qu'on peut suivre à 100%. Lui qui était Dieu, avant de faire quelque chose, il doit prier. Et la Bible nous dit qu'il prenait ces 3 disciples-là qu'il aimait, il les amenait en prière toute la nuit. Un jour il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure seulement. J'aime Jésus, il ne les a pas condamnés. Il les a regardés. Je crois qu'à l'intérieur, ils disaient que ce n'est pas leur faute. Quand le Saint-Esprit viendra, il va commencer à faire toute nuit. Il les a pas reproché. Il est parti. Deuxième fois, il vient encore. Vous n'avez toujours pas pu générer, prier avec moi même 1 heure du temps. Mais cela n'a pas découragé Jésus. Cela n'a pas découragé Jésus. Serviteur, servant de Dieu. Vous qui servez le Seigneur, quand vous entendez les prières, les gens prient ou prient pas, toi continue à prier. Si tu veux prêcher, continue à prêcher. Continue à servir Dieu. Que personne ne nous décourage. Peut-être qu'ils sont en train de traverser des choses, le Saint-Esprit est loin d'eux. Mais toi tu as la présence du Saint-Esprit. Toi tu es habitué à aller dans la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus les a laissés. Il ne les a même pas suppliés. Il est reparti dans la prière. Et là-bas, le Seigneur a commencé à lui montrer tout ce qui allait lui arriver. Bien-aimé, n'entre pas dans la distorsion de ce monde. N'entre pas dans la distorsion des familles. N'entre pas dans la distorsion de l'entourage. N'entre pas dans la distorsion de la foule. Regarde ton intérêt avec Jésus. Toi, va chercher Jésus. Pendant que vous êtes en train de murmurer, de dormir, moi je vais chercher Jésus. Vous venez à la veille, tu dis, moi je ne dors pas. Le corps entend, tu vas obéir, je vais prier. En tout cas, moi je vais plus prier à la veille. J'adore, moi aussi je vais dormir. Mon frère, ma soeur, réveille-toi même au Dieu ou là, je ne sais pas. Prie, ne suis pas personne. Ne suis personne, bien-aimé. Pendant que tu te lèves, il y a quelqu'un qui est là-haut. Alléluia. Il voit les choses que les gens ne voient pas. Il sonde les cœurs et les reins. Il écoute les voix des justes. Pendant que les autres somnent, toi tu cries Jésus, je t'aime. Tu auras la révélation de ta vie. Le Seigneur se manifestera dans ta vie. Bon Samaritain. Nous sommes presque au milieu de l'année. Nous sommes au milieu de l'année.
Le Seigneur nous a promis des choses. Pardon. Le Seigneur nous a promis des choses. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que tu as déjà? Même 10% de la chose que Dieu t'a promis, tu l'as déjà? Est-ce que même les échos de cette bénédiction, tu l'as? Est-ce que le ciel commence même à se noircir pour toi? Ou le ciel commence à s'ouvrir pour ça? Faisons très attention. Parce que nous avons une bergère qui est en contact avec son Dieu. Et son Dieu ne va pas lui faire ce qu'il lui a promis à cause de nous. Oui. Il ne faut pas lui donner ce que Dieu lui a promis à cause de nous. Nous risquerons de la voir être bénie. Nous sommes en train de voir. Mais cette femme, son Dieu ne fait que de bonnes choses dans sa famille et nous autres. Parce que Dieu est en train de parler. L'année tend la fin. Retourner. Depuis qu'on a commencé janvier, repentance. Les messages qui sortent dans ces lieux, dans les lignes, les messages de la repentance qui sortent dans cette église. Si les gens ne changent pas, bien aimés, vos sangs tomberont sur vous-même. On ne veut pas, on ne maudit pas, mais on demande, on supplie, on doit changer. On supplie, on doit changer, bien aimé. Dieu, il est juste. La Bible dit, sa colère, elle est là, elle est lente, mais elle est là. Elle est riche en bonté. Mais elle prévient. Il avertit. Il parle. C'est le temps de le chercher en vérité et en esprit. C'est le temps d'entrer en profondeur. C'est le temps de prier que le Seigneur réalise ses promesses. Regarde là où tu as écrit tout ce que la servante de Dieu t'a prophétisé. Prends les versets bibliques avec ça. Rappelle à Dieu dans de jeûnes et prières. Pendant qu'on termine les prières de 23h, continue avec Dieu. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Aujourd'hui, me demande qui tu veux le voir. Tu m'as promis d'être ta servante serviteur. Tu m'as promis ça. L'année est à la fin, Seigneur. Je veux te voir. Bien-aimé, il écoute les prières. Il a écouté les prières des démons. Oh Jésus, si tu peux nous jeter dans l'eau. Dans les ports. Jésus a écouté les prières des démons. Il a fait cela. À combien plus fort? Et bon, toi, qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur, qu'il n'écoute pas ta prière. Il écoute la prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.